Sur le terrain, il est déjà en ligne, Dr Faya Milimono, il est le président du Bloc libéral. Et par ailleurs, il y a Fodé Baldé, responsable de la communication de l'Union des forces républicaines, parti que dirige Sidia Touré, qui nous écrit en disant: nous devons éviter la comparaison entre la Guinée et le Tchad. Nous sommes différents de par nos réalités et nos ambitions. On va donc partir sur le terrain. Il est en ligne, Dr Faya Milimono. Docteur Faya Milimono, bonjour. Docteur Faya Milimono, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Emmanuel, question pour Docteur Faya Milimono. Alors, docteur, aujourd'hui à la primature, vous le savez, c'est Baouri, c'est un homme politique, donc issu de la classe politique, vous le connaissez suffisamment. Est-ce que, à vos yeux, son profil technique doublé à sa casquette d'homme politique fait de lui aujourd'hui la personne qu'on aurait pu dire, tiens, elle est enfin là, celle qui peut nous permettre de sortir de la transition? Mais je n'ai aucun doute de la capacité de M. Amadou Ouriba, communément appelé Baouri, de pouvoir conduire à bon port la fin de cette période transitoire. L'homme a la compétence, l'homme a l'intégrité, il a également l'expérience. Il s'est battu et il continue à se battre. Aujourd'hui, il a une responsabilité extrêmement importante. La Guinée est en crise, et la crise, elle est profonde, elle est multidimensionnelle. Je suis certain que si les Guinéens nous mettons de côté nos chicaneries habituelles, si nous mettons de côté les mesquineries, et que chacun se mette de son côté au travail, nous pouvons ensemble conduire cette période transitoire à une fin heureuse. Quand vous dites de mettre de côté nos mesquineries, entre autres, et chacun se mettre au travail, comment vous percevez cette mise... Non, concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire? Voilà, parce que c'est vous-même qui parlez, Daouda, si vous permettez, c'est vous qui parlez de vos mesquineries. Quelle mesquinerie vous devez abandonner, que vous allez abandonner cette fois-ci, vous-même, Dr Faya Milimono? Écoutez, depuis 2 années et demie, bientôt 3 ans, nous sommes en période transitoire. Reconnaissez que nous n'avons même pas encore réussi à mettre autour de la table tous les acteurs. C'est ce que j'appelle de mesquinerie, le fait de mélanger des genres. Il faut que nous sortions de ça pour que nous voyions qu'est-ce qui est essentiel. Pour ce peuple qui souffre, qui est couché sur de l'or, du diamant, de la bauxite, mais qui vit dans des conditions extrêmement pauvres. Crise multidimensionnelle, à qui la faute? Les autorités, vous les politiques ou la société civile? Tout le monde a sa part de responsabilité. Attendez, docteur Faya, tout le monde a sa part de responsabilité. Non, attendez, sans langue de bois. Chacun, s'il vous plaît. Allez-y. Chacun a sa part de responsabilité en Guinée. Je dis les politiques en tête. Nous avons eu un président élu qui avait une constitution sur laquelle il a juré, mais il a abandonné cela pour vouloir notre mandat. Nous sommes donc en partie à l'origine de la crise. Je dis le peuple de Guinée doit aussi se regarder dans le miroir. Aujourd'hui, c'est Baouri, le Premier ministre. On danse, on chante. Chacun lui donne ses petits conseils. Et quels sont souvent les conseils qu'on a donnés à nos frères, à nos sœurs, à nos oncles qui sont arrivés aux hautes fonctions de l'État? Prends ta part. Eh bien, s'il prend sa part, c'est ce qui aurait permis de construire un pont, ce qui aurait permis de construire une école, c'est ce qui aurait permis de construire un centre de santé, un hôpital. Il faut que chacun en Guinée se regarde dans le miroir, se dise ce que je donne comme conseil à mon frère, à ma sœur, à mon cousin. Est-ce que ça correspond aux valeurs de la République dans laquelle je vis et dans laquelle je vais laisser mes enfants et mes petits-enfants? C'est pour cette raison que je dis que chacun a sa part de responsabilité. Il suffit que chacun se comporte de façon responsable
la Guinée peut bouger. Le gouvernement, est-ce qu'il doit être d'union ou on va laisser la junte encore composer avec son Premier ministre et une nouvelle équipe gouvernementale? Écoutez, je ne sais pas la feuille de route qui a été confiée à Monsieur le Premier ministre. Ce qui est important en ce qui nous concerne, nous avons toujours voulu en Guinée que l'on privilégie la compétence, qu'on privilégie l'expérience, qu'on privilégie l'intégrité. La Guinée a des sommités, on a des cadres très compétents. On les utilise toujours très mal à cause du copinage, à cause des petites considérations d'appartenance parfois ethnique, tribale, régionale. Le jour qu'on va se débarrasser de tout cela, pour regarder la Guinée en face et voir chacun selon sa compétence, selon son mérite, je crois que la Guinée peut bouger. Donc pour moi, que ça ne soit pas simplement une question de représentativité. Dans les institutions, ce n'est pas la représentativité qu'on doit toujours chercher, mais le mérite personnel. Nous avons eu à dénoncer par le passé la CENI. Ce n'était pas parce que certains qui étaient là-dedans étaient mauvais. Mais si on en fait simplement une question de représentativité, eh bien quelqu'un peut être là, ni compétence, ni expérience, ni intégrité, mais puisqu'il représente telle entité tribale, telle entité politique, telle entité ceci, nous n'irons nulle part. Ce que je peux conseiller personnellement au Premier ministre, c'est de nous sortir de cela pour regarder des Guinéens selon leurs compétences. Ailleurs, lorsque vous avez été nommé et vous avez trempé par le passé dans de la corruption, des détournements, eh bien, le passage au Sénat, par exemple, pour vérifier, n'est-ce pas, de votre compétence, de votre expérience et de votre intégrité, c'est là que vous allez finir. Mais chez nous, on recycle tout le monde et on rebelote. Cette fois, qu'on valorise, n'est-ce pas, la compétence. On vient de nous sortir un rapport de l'ICE qui dit que sur un échantillon de 1000 cadres replacés à la tête de l'État, il y a 346 dont les diplômes ne se vérifient pas. Autrement dit, des gens qui se sont peut-être fabriqués les diplômes. Au moment où on est en train de faire semblant de cultiver le mérite en serrant, par exemple, le certificat d'entrée en 7e, en serrant le brevet, le baccalauréat. Il faut qu'on soit logique dans tout ça pour dire, quand il s'agit de servir la Guinée, les meilleurs doivent être là. Les meilleurs doivent être là, Baouri. Merci à vous d'être passé, vous aussi, dans cette émission Dr Faya Milimono, l'édition spéciale Les Bruits. Et encore une fois, merci. On va, avant d'avoir le dernier intervenant sur ce sujet, Ange Gabriel Haba. Oui, Lamine Monument, si, on a suivi quand même ici en plateau monsieur Abdoul Sako et puis on vient d'écouter également monsieur Dr Faya Milimono. Oui, l'avis de la société civile m'importait beaucoup. Oui. Les politiques se donnent des coups, bien entendu, avec des coups bas. Oui. Et je suis conforté dans ma position par cette appréciation qui a été faite par Abdoul Sako de la personnalité de celui qui doit diriger le futur gouvernement de la République de Guinée. Et ce qui est important, c'est vrai, je suis parfaitement d'accord, la sémantique, gouvernement d'union nationale, gouvernement de mission. Je préfère un gouvernement de mission. La mission, elle est connue. La mission, c'est organiser les élections et maintenir un cadre, améliorer le cadre de vie pour les Guinéens. Et parce que ça ne doit pas être que les élections. J'entends les gens dire, non, vous êtes venus pour organiser les élections, partez. Non, entre-temps, qu'est-ce que le Guinéen doit faire? Qu'est-ce que le Guinéen doit manger? Nous parlons de l'électricité. Je vous reviens tout à l'heure. Il est en ligne.